Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne l'Oracle de Monsieur D pour le tirage général du mardi 3 septembre 2024. Alors, si vous n'avez pas regardé la petite vidéo de lundi, je vous invite à la regarder. J'ai fait une intro pour vous présenter le tirage que je ferai toute la semaine. Vous avez également les liens dans la barre de description pour comprendre et voir un peu plus les oracles que j'utilise. Et d'avance, je vous remercie pour vos abonnements, les likes et puis éventuellement vos commentaires qui me font très plaisir. Donc là, j'ai préparé les 3 tas pour aujourd'hui. Donc choix 1 que je vais poser ici, le choix 2 et le choix 3 que je mets donc de côté. Et on va commencer tout de suite avec les énergies. Donc on va prendre 3 cartes de l'oracle de Monsieur D. Et ensuite nous ferons un tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritala. Bien sûr, vous avez le minutage dans la barre de description pour aller directement vers le choix qui vous attire le plus. Choix 1, choix 2, choix 3. Alors, on prend donc 3 cartes pour le mardi 3 septembre 2024. Alors, une... Ah bah les 3 sont venus d'un coup, hop. On va les prendre comme ça. Alors ici, nous avons la communication. La communication avec l'heure miroir 3h03, si elle vous parle. Vous êtes aussi une personne intelligente qui s'exprime avec aisance. Donc hier, on avait une énergie de patience, voire d'impatience. On appelait à la patience. Et là, vous êtes dans la communication. Un homme naïf. Alors, vous pouvez incarner cet homme naïf, c'est une polarité masculine, ou bien vous avez un homme naïf autour de vous. Alors, vous êtes dans la communication, donc une personne intelligente qui s'exprime avec aisance, et vous avez un homme naïf qui vous écoute. Donc, visiblement, il n'y a pas de la manipulation, mais bon, voilà, cet homme croit ce que vous lui dites. Et un homme oisif. Bon, donc vous avez vraiment, alors si vous êtes cet homme, attention de ne pas, alors j'allais dire tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler, parce que peut-être que même si vous êtes dans la bonne communication, peut-être que vous allez lâcher des informations importantes. Voilà, si jamais vous n'êtes pas cet homme, vous communiquez avec un homme qui est plutôt naïf, qui croit tout ce que vous lui dites, mais qui ne passe pas à l'action, qui est oisif, qui attend, qui attend votre feu vert, j'ai l'impression. Voilà. Alors, on va questionner maintenant l'oracle Moritana. On a les déplacements et le voyage qui est tombé, et le mensonge. Un petit peu de manipulation, on va dire, dans les déplacements. Alors, on y va pour notre tirage en 15 cartes. Alors, la première carte au centre, ce sera la paix. La paix, la sérénité, l'harmonie, voilà, le calme. Alors hier, on avait la femme paisible. Bon, ça peut peut-être résonner le mardi. En tout cas, on a la paix. Peut-être que cette femme, justement, vous a permis hier d'accéder à la connaissance. Donc, voilà, la connaissance, à la façon de communiquer. Et puis, ici, l'apaisement. Alors, les négociations, encore, vous voyez, ça retombe, pourtant j'ai mélangé. Les négociations, il y a de la paix, du calme dans les négociations, dans les échanges, parce qu'ici on a la communication. Le travail, encore, vous voyez, ça tourne en boucle. Là, il y a un message qu'il faut vraiment qu'on entende, là. Je vais les descendre un petit peu pour que vous les voyez bien, voilà. Le travail encore, alors ça peut être l'activité, si l'activité, les occupations, si vous êtes à la retraite ou si vous êtes à la recherche d'un emploi ou peu importe, ça peut être symbole bien sûr d'activité. Ensuite, nous avons, décidément, j'ai beau les mélanger, on a encore les mêmes énergies qu'hier. Donc éther, encore une fois, garder l'espace nécessaire pour le reste. Et ici, l'étranger, ce qui vient de loin, l'inconnu, encore une fois. Alors, on avait les déplacements, le voyage, tout à l'heure, qui est tombé. Donc, est-ce que ça peut être lié à un pays étranger ou une ville étrangère, une ville qui est loin de chez vous, voilà, un département, une autre région. Et au dos, on a encore le mensonge.
Donc le mensonge, la traîtrise. euh, alors le mensonge, on va voir un petit peu. Et vous voyez, les déplacements, ouais. Et la rivalité, la concurrence. La concurrence. Hein. Bon, alors on va continuer. On va recouvrir chacune des cartes de 3 cartes pour avoir notre tirage complet en 15 cartes. Alors, allons-y. Je vérifie qu'il n'y en ait pas deux. De toute façon, si elles sont deux, hein, c'est qu'elles doivent venir. Alors, au dos, on a encore le voyage. Je l'ai mélangé devant vous. Hein. Les déplacements vont être importants mardi. Hein. Les moyens de transport, les déplacements, les voyages, ouais, ils vont être importants. Hein. Les bavardages, alors ça peut être les rumeurs, hein, ou bien la communication, l'échange, puisqu'on a Mercure quand même, mais dans le plaisir. Hein, voilà. On n'est pas dans quelque chose d'une discussion lourde ou des déplacements lourds. Ou, voilà. C'est plus pour le plaisir, visiblement. Alors, avec la paix, on a la carte du rêve, l'inspiration, l'imaginaire aussi, hein. Le repos, le besoin de souffler. Ouais. Là, on accède à cette harmonie, à cette sérénité, à ce calme, hein, parce qu'on avait besoin de souffler. On rêvait vraiment de prendre du repos. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'on se déplace, hein, mardi. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Hein. Les négociations, on a le foyer. Et on récolte ce que l'on sème. Donc tout dépend comment vous allez négocier les choses. Vous récoltez ce que vous semez. Hein. Dans le foyer. Donc peut-être que vous allez devoir faire des efforts ou un sacrifice, ou vous arranger. Il y a une négociation avec le foyer. Hein. Et on récolte ce que l'on sème. Donc tout dépend ce que vous semez. Si vous semez positif, vous récolterez positif, vous obtiendrez ces négociations. Et si vous semez de l'agressivité, j'ai pas la carte de l'agressivité, vous êtes dans la communication bienveillante visiblement. Avec la carte du travail, on a l'espionnage. Donc une personne vous surveille de loin. Ouais, il y a un message écrit qui vient à vous. Il y a beaucoup de Mercure et beaucoup de communication. Mardi, c'est vraiment, je pense que ça va être le titre de la vidéo, la communication. Plein pot sur la communication. Et là, il y a une personne qui, alors vous surveille de loin avec le message. C'est une lettre, une communication écrite, un courrier écrit en lien avec une activité qui va venir de loin, d'une personne de loin, hein, puisqu'on avait la carte de l'étranger aussi. Hein. Et puis, garder l'espace nécessaire pour le reste, éther, on a la protection, le soutien et la lucidité. Bon, là, on le fait en pleine conscience. Hein. On sait qu'il faut, voilà, il faut du repos, il faut de la paix, il faut garder de l'espace. Voilà, on a ce besoin-là, je pense, et on est lucide là-dessus. Hein. On est soutenu, on est appuyé dans cette lucidité. Ça veut dire que vous, intérieurement, vous suivez votre instinct. Et avec la carte de l'étranger, on a la coupure, le détachement, et c'est aussi la carte des frontières. Donc là, il y a ouais, une frontière. Si c'est un autre département, c'est juste une limite, hein, c'est limitrophe, mais vous allez vous déplacer, et c'est la joie. Hein. C'est la joie, ça vous amène la joie. Ouais, donc là, il y a un déplacement qui est important mardi. Et c'est vous communiquez à ce sujet-là. Alors peut-être au sein du foyer. Alors la maison, est-ce qu'on a le travail quand même? Hein. Alors est-ce que c'est le bâtiment où vous travaillez? Est-ce que c'est l'endroit où vous travaillez? Hein? Vous voyez, il va falloir négocier quelque chose là. Vous avez besoin de repos. Peut-être que vous allez négocier un temps de pause pour pouvoir vous déplacer et voilà, vous allez avoir un message écrit d'une personne qui est un petit peu loin de vous, et c'est lié à l'occupation ou au travail. Et là, vous avez encore l'étranger et les frontières. Donc ouais, ça va nécessiter un arrangement. Bon, on va regarder un petit peu les choix aussi hein, que vous avez fait pour compléter ce tirage, pour que ça vous apporte des éléments supplémentaires. Donc on va commencer tout de suite par le choix numéro 1. Alors, pour vous qui avez fait donc ce choix numéro 1, le petit oracle noir vous parle de vérité ou de révélation. La lettre V peut aussi vous parler à vous, hein, personnellement, si elle résonne avec la première lettre d'un prénom, par exemple. Hein. Alors, le contenant verra bientôt son contenu déversé. Donc, c'est pour ça que
elle symbolise aussi cette carte de vérité et de révélation, et le maître nombre 22 vous accompagne. Il peut être important. Donc là, il y a une révélation, il y a quelque chose que vous apprenez, mais ça peut être une révélation intérieure. Vous vous rendez compte que vous avez besoin de ce temps de pause et de couper un petit peu ou de dépasser les frontières entre guillemets. Les vœux de nos anges, écoute ta voix intérieure. La connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Ouais. Là, on vous demande, là, vous faites preuve d'intuition. On va vous demander, enfin, on vous propose, on vous invite à écouter votre intuition. Et puis la persévérance avec le petit oracle de la forêt. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Persévérez dans ce cheminement-là, dans cette communication bienveillante, bien sûr, et puis peut-être dans cette demande que vous allez faire, là, vous allez recevoir ce message-là qui va vous amener à négocier et voilà, à vous déplacer. Mais persévérez, même si voilà, au départ vous avez une réponse négative ou je sais pas, ou persévérez. Allez, on passe au choix numéro 2. Donc, le choix numéro 2, le petit oracle noir nous parle de création. La lettre K, qui peut vous parler, bien sûr, ça peut être la première lettre d'un prénom, la création par la pensée. Il faut donner pour se grandir. Et le maître nombre, encore un maître nombre, 11. Le maître nombre 11 qui vous accompagne, s'il vous parle. Donc là, la création par la pensée, ça rejoint la carte des rêves. Et puis, vous récoltez ce que vous semez. Le petit oracle de la forêt nous parle de gentillesse. La gentillesse, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Faites une pause, le repos. Vous aussi, là, ça résonne bien, la gentillesse. Mais toujours dans la bienveillance, parce que vous récoltez ce que vous semez. Et enfin, les vœux de nos anges. Ton rêve est un message de tes êtres chers. Donc là, on vous demande de faire attention aussi à vos rêves, peut-être. Ici, avec la carte du rêve, les espoirs, les souhaits. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, le petit oracle noir nous parle d'humilité. Orgueil et arrogance arrachés violemment. Donc là, peut-être que la lucidité revient à vous. Vous vous rendez compte que par l'orgueil et par l'arrogance, vous n'obtenez rien. Donc il va falloir faire autrement, négocier et changer peut-être d'attitude. Le petit oracle de la forêt, acceptez. Acceptez. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. On a encore cette notion de temps comme hier, ne vous pressez pas et acceptez ce que l'on vous dit, ce que l'on vous propose. Et enfin, les rêves de nos anges, les vœux de nos anges. Tes enfants sont le plus beau des cadeaux, ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. Alors est-ce que ça rejoint la carte du foyer ? Moi je vous disais que c'était aussi peut-être lié au travail, à l'emploi, mais si vous ne travaillez pas, ça peut être lié directement au foyer, et peut-être que vos enfants vont être bons conseilleurs. Donc écoutez-les. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à très vite.